Aujourd'hui, je viens partager avec vous comment je réalise mon huile d'aloe vera. Une huile très excellente pour la pousse de mes cheveux et très excellente pour illuminer ma peau. Elle est très riche en vitamine E. Elle lutte contre la chute des cheveux. Elle renforce la chevelure grâce à son pouvoir antioxydant, hydratante et nourrissante. Elle booste la pousse des cheveux en stimulant la circulation sanguine du cuir chevelu. Pour la peau, elle lui apporte brillance et souplesse. Cette huile est très indispensable pour avoir des cheveux et une peau en très bonne santé. Alors mes amours, nous passons à la préparation de notre huile. Pour cela, nous aurions besoin de 3 feuilles d'aloe vera bien larges. Au préalable, nous devions bien le laver. Enlever les piquants sur les côtés. Le découper en morceaux pour le mettre dans de l'eau et attendre environ 10 minutes pour enlever tout le latex jaune qui peut être nocif pour notre cuir chevelu ou pour notre peau. Nous lavons bien pour enlever tout ce latex jaune et pour avoir une huile assez impeccable pour nos soins de cheveux et nos soins de peau. C'est presque la même vidéo ici que le gel d'aloe vera, sauf qu'ici, nous ne devions pas extraire le gel, nous devions le découper entièrement en petits morceaux et le mettre dans notre Moulinex. Si vous voulez avoir la vidéo sur comment on extrait le gel d'aloe vera, allez regarder ma vidéo précédente. Je vous explique tout là-bas en détail sur le gel d'aloe vera. J'intègre ces plantes dans presque tous mes soins parce qu'ils stimulent la pousse de cheveux. Car maintenant, nous sommes en challenge pousse extrême. Nous versons le latex jaune extrait de nos gousses d'aloe vera. L'aloe vera bien découpé dans notre Moulinex. Nous devions verser ensuite environ 20 cuillères à soupe d'huile d'olive. Cette huile est très nourrissante pour nos cheveux. Grâce à ses propriétés antibactérielles, l'huile d'olive a des effets apaisants sur votre cuir chevelu. Son effet hydratant permet de réduire les démangeaisons. Il lutte contre la sécheresse et aussi contre les pellicules et débouche les follicules obstrués responsables de la chute des cheveux. Ensuite, nous mettons 100 ml d'huile d'amande douce. Elle apporte brillance et souplesse aux cheveux. Elle apaise le cuir chevelu. Elle lutte contre les pellicules. Elle favorise la circulation sanguine, donc favorise la pousse. Et ensuite, nous devions aller mixer notre mélange pour obtenir un liquide lisse et bien soyeux. Nous aurons aussi besoin d'une casserole bien lavée et stérilisée pour préparer notre mélange. Nous reversons tout notre liquide dans cette casserole et nous devions aller le mettre sur le feu. Mes amours, voilà notre mélange à ébullition. Regardez comment c'est beau. On dirait une sauce verte. Ça donne envie de manger. C'est appétissant. J'ai envie de le manger.
Hey, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, car le plus souvent, nous allons préparer pour nos cheveux et pour notre peau. Mère Satan, nous n'allons pas le manger. Nous devions aller plutôt le filtrer dans cette tasse que vous voyez à l'écran. Mais avant tout, nous devions le stériliser à l'aide d'un étouffe où j'ai ajouté du citron. Nous prenons notre linge tout blanc. Je préfère le blanc parce que ça permet que je voie tout ce qui peut rester sur mon linge et ça me permet de mettre un peu d'eau de javel de temps à autre pour le stériliser. Nous reversons notre mélange dans notre étouffe pour bien le filtrer, car ici, nous ne voulons pas de résidus dans nos cheveux. Nous voulons avoir une huile aussi limpide, facile au toucher, facile à appliquer et que à nous-mêmes, ça nous intéresse. Nous replions notre étoffe pour bien presser et enlever tous les résidus. Regardez comment notre huile commence à couler. Regardez la beauté de l'huile. Dans cette huile, nous avions de la vitamine E, de la vitamine A, qui sera favorable pour nos cheveux et pour notre peau. Cette vitamine vient nourrir nos cheveux, vient lui donner de la brillance, vient enlever toutes les imperfections sur notre cuir chevelu. En fait, elle va aussi rendre notre peau lumineuse. Regardez juste là à l'écran comment mes doigts sont lumineux. Je masse parfois mes doigts avec cette huile et aussi mes cheveux. Ma peau, c'est juste du naturel. Mes cheveux aussi dorment seulement dans du naturel. En fait, je n'utilise pas de produits chimiques ou encore presque pas. Je presse correctement mon huile. Vous voyez comment il y a déjà un liquide vert qui sort. C'est juste que je n'ai pas trop préparé mon mélange de peur de détruire tous les nutriments s'y trouvant. Pour l'extraction de notre huile, nous devions avoir deux étapes. Celui au-dessus un peu foncé et l'autre au fond un peu plus vert. Celui du fond est mélangé à un peu d'eau. Mais nous n'allons plus le cuire. Nous allons l'appliquer comme ça sur nos cheveux ou sur notre peau pour bénéficier de tous ces bienfaits. Car quand nous chauffons beaucoup notre mélange, nous devions détruire certains nutriments.